Habitants de la terre, bienvenue dans votre émission, l'Évangile de la fin des temps. Nous sommes sur une présentation spéciale intitulée L'origine et l'évolution de la nourriture à travers les Saintes Écritures et avec son impact sur l'homme par rapport au plan de la rédemption. Ce matin, notre présentation va nous conduire dans Genèse chapitre 18. Il s'agit ici de Abraham et la nourriture. Abraham et la nourriture. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, toi qui es dans les cieux, nous te disons merci pour ce moment de présentation de ta parole. Assiste-nous et parle par ma bouche au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, puis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. On nous parle ici d'Abraham qui était dans les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Lorsqu'il lève ses yeux, qu'est-ce qu'il regarde? Il voit 3 hommes, 3 étrangers, bien sûr, qui débarquent chez lui. Et ce qui est intéressant ici, c'est la façon dont Abraham réagit face aux étrangers. La façon dont Abraham réagit face aux inconnus. Vous savez, dans notre monde, aujourd'hui, les gens ont peur de l'inconnu. On dit souvent dans l'éducation occidentale des enfants, ne parle jamais à un inconnu. N'est-ce pas? Parce qu'on a peur du mal. Le mal n'existait pas au temps d'Abraham, n'est-ce pas? Si, le mal existait. Les gens étaient corrompus au temps d'Abraham, si, il en existait. Il y avait des grandes personnalités, des hommes qui étaient respectueux au même moment, qui faisaient du mal. Oui, il y en avait. Et pourtant, quelle était la réaction d'Abraham? On va dire, oh, si jamais tu accueilles un étranger, il te faisait du mal. Oui, le mal existe. Mais Abraham a fait la différence parce qu'Abraham avait mis sa confiance en l'Éternel. Lorsque tu accueilles un étranger et que tu n'as pas mis ta confiance en l'Éternel, tu n'as pas mis ton foyer dans le rocher de l'Éternel, tu ne peux pas bénéficier de la protection de l'Éternel. Mais lorsque tu mets ton foyer, ta confiance, ta foi, ton cœur dans le rocher impénétrable de l'Éternel, quelle que soit l'intention de l'étranger, l'Éternel te préservera du mal. Parce que l'ennemi aujourd'hui s'inspire, utilise la gentillesse, la courtoisie, l'amour des uns des autres pour détruire cette bénédiction qu'est l'hospitalité. Mes frères, mes sœurs, si vous êtes réellement descendants et descendantes des enfants d'Abraham, vous devez être en mesure d'apprendre à compter sur l'Éternel et agir comme Abraham l'a fait. Offrir l'hospitalité aux étrangers. Apporter de l'hospitalité à ceux qui ne sont pas connus. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que vous accueillez des anges. Vous n'êtes pas sans savoir que vous accueillez Dieu lui-même. Vous n'êtes pas sans savoir que vous accueillez un miracle dans votre vie.
Parce qu'ici, Abraham, l'histoire va nous faire comprendre qu'Abraham, à travers l'hospitalité, peu importe d'autres raisons pour lesquelles ils sont venus, Abraham, à travers ce miracle, Abraham va recevoir un miracle dans sa famille. Sa femme, pendant des années, jusqu'à la vieillesse, qui ne conçoit pas, était censée de recevoir la bénédiction de la conception. Devrait tomber enceinte et accoucher un fils qui sera plus tard donné le nom de Isaac. Par qui le Messie, le Fils de Dieu, allait venir et par qui l'humanité entière sera sauvée. Il fallait, pour en arriver là, pour en arriver à notre salut, à travers Jésus-Christ, il fallait qu'Abraham fasse quoi? Offre son hospitalité aux étrangers qui ne connaissaient pas. Voyez à quel point le fait de pouvoir faire du bien aux gens, d'avoir du respect, même aux personnes qu'on ne connaît pas, ayant bien sûr la confiance de la protection de l'Éternel dans notre Dieu, peut changer votre vie, peut changer le cours de votre destinée. Il leva les yeux, regardait, voici 3 hommes étaient debout de près de lui. Quand il les vit, il courut devant eux, puis l'entrée de sa tente et se prosternant en terre. Un roi qui dirige toute une ville, toute une population, qui se prosterne devant les étrangers, par terre, pour les servir. D'autres vont dire que oui, c'est parce qu'ils savaient que c'était Dieu. Parce qu'ils savaient, non, c'est possible. Mais les propos d'Abraham ici montrent que il savait que c'était des hommes. Pour lui, il les prenait pour les autres. Au verset 4. Verset 3, il dit, Seigneur, par respect des grandes personnalités, c'était une façon de pouvoir s'adresser à eux. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cette arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Amen. Donc nous voyons aussi que Abraham, la façon dont ces hommes-là sont arrivés, Abraham savait probablement que c'était des grandes personnalités. Abraham savait que probablement c'était des hommes saints. Abraham savait que c'était des hommes spéciaux. Il dit, mais venez, je vais vous servir à manger et puis vous allez continuer votre chemin. Abraham jusqu'alors ne savait pas qu'ils étaient venus à cause de lui. Ils étaient venus pour lui apporter la bénédiction. Mon frère et ma soeur, ne ratez pas les bénédictions. Abraham, à travers ce acte-là, Dieu est venu à travers l'hospitalité, à travers la nourriture. Dieu a changé le cours de la vie d'Abraham. Même Lot, dans Genèse chapitre 19 aussi, fait de la même chose. Il accueille les anges qui étaient censés devenir détruire sa ville. Il les accueille. Et même lorsque les habitants voulaient tuer ces hommes-là, il était prêt à offrir ses propres filles pour sauver ces étrangers. Voyez à quel point les hommes de Dieu, ceux qui marchaient avec Dieu au temps d'Abraham, avaient du respect pour les étrangers. Mes frères et mes sœurs, le moment est venu de pouvoir imiter, si réellement nous sommes des descendants et des descendants d'Abraham, offrir l'hospitalité à ceux qui sont dans le besoin. Et que Dieu puisse, afin que Dieu puisse vous bénir, Dieu aussi puisse changer le cours de votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.